Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut, moi c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. Scott, est-ce que tu as écouté le dernier point de presse? Ben oui, puis toi? Oui, on peut enfin voir un retour à la normale tranquillement, pas vite, ça fait du bien. Pour ceux qui ne sont pas ici au Québec, on parle bien sûr du dernier point de presse suivant Les restrictions sanitaires. Oui, dû au C-word. Oui, le mot qu'il ne faut pas dire. Donc, pour nous, on était en isolement, là, littéralement. En confinement, merci. c'est ça. Il y avait beaucoup de restrictions depuis... Très longtemps, 2 ans. Oui, mais tu sais, ça a été up and down, mais je dirais que les derniers mois, tu sais, un peu avant les fêtes, ça a vraiment commencé à ne pas recevoir des gens à la maison. Le télétravail obligatoire. Les restos fermés. Les restaurants fermés pour aller manger dans Sur les place. salles. Cinéma, gym, Salle de spectacle. tout regroupement intérieur. Dans le fond, même, Intérieur et extérieur. c'est ça, même extérieur, il y a eu Oui. des très grosses limitations. Pas de sport pour les adultes ou les jeunes. Ça a été, honnêtement, ça a été difficile. Là. Oui, puis là, on revient à un léger retour à la normale, donc on peut recommencer. Il n'y a pas de limite pour les rassemblements. Ils conseillent 10 personnes, il n'y a pas de limite. Les restos aussi, tu peux être, je pense, jusqu'à 10. Ouais, 10 par table, 3 bulles familiales. Exact. Donc, tu sais, on commence tranquillement à reprendre le dessus, mais on voulait s'attarder sur les répercussions que le confinement va avoir eu lieu sur certaines personnes. Exact, parce que c'est vraiment le fun. Là. Je vois beaucoup de gens qui sont hype de dire enfin, on commence à avoir un peu de liberté, enfin, les choses vont redevenir simili-normales. Ouais. Parce qu'on s'en laisse pas encore normal, Non. mais tu sais, il y a une amélioration. Puis plusieurs personnes sont très contentes de cette amélioration-là, mais c'est quoi? Honnêtement, ça va être quoi les effets du après? Parce on va se dire, ça fait presque 3 ans maintenant Ouais. qu'on vit dans ce monde de COVID-2. Oui, c'est l'ère du COVID. Mais, tu sais, on a tous pris des habitudes, on a tous développé une nouvelle façon de s'adapter à cette réalité-là. Ouais. Et là, de faire un retour en arrière, clairement, selon moi, il va y avoir une période d'adaptation encore là, à prévoir. Ben oui, puis je trouve que ça va affecter beaucoup de gens. Là. Il y a certaines personnes que je connais qui, justement, sont devenues un peu plus sauvages, solitaires, renfermées sur eux-mêmes. C'était très stressant, cette période d'isolement-là, pour eux, de confinement. Donc, tu vois que maintenant, en groupe, ils réagissent moins bien, sont moins sociaux qu'avant. Il y a beaucoup de monde aussi qui ont développé de l'anxiété, Oui. des crises de panique, des crises d'anxiété, puis qui ne connaissaient pas ça avant. Puis pour ceux qui n'ont jamais souffert de ça, d'être lancés dans des foules, dans des groupes, et vivre une crise d'anxiété ou de panique, ça va être intense pour eux n'ayant jamais vécu ça au public. Là. Mais tu sais, c'est ça, il y a toute la partie, tu sais, il y a des gens qui ont réellement des symptômes, qui ont réellement des nouvelles choses qui affectent leur corps, leur état d'esprit. Autant que, je veux dire, tu as des gens qui n'ont pas forcément ces symptômes-là et tout ça, mais que là, il va quand même falloir que tu commences à justifier. Tu sais, parce qu'on va se le dire, dans les premières réunions, ça va être les conversations. Ah oui. C'est comme, moi, en tout cas, pendant le COVID, j'ai fait ça. Tu sais, autant que t'en as qui ont pris ça comme, on dirait, la meilleure opportunité de leur vie. Tu sais, personnellement, je connais quelqu'un qui, elle, a décidé de commencer à s'entraîner. Elle a décidé de se trouver un deuxième emploi en plus, tu sais, tant qu'à être coincée à la maison. Honnêtement, je suis comme, wow, c'est comme un super record de comme, là, t'es rendu fit, là, tu roules 2 emplois, t'as des objectifs financiers et personnels à moyen et long terme qui se sont établis et tout. Puis je suis comme, mais tiens, après ça, t'as d'autres gens qui vont avoir eu le contraire. Ça va avoir mis un gros hold sur, justement, tes objectifs personnels, financiers, physiques, name it. Mais là, est-ce que tu vas sentir une certaine pression de devoir comparer, justifier, puis tout ça? Parce que quand tu es en groupe, tu compares, tu justifies des choses. Toujours. Puis encore là, même la personne qui est devenue full fit, puis ci, puis ça, ben ramener une routine sociale là-dedans, ça peut briser aussi tout ce qu'ils ont bâti. Puis ça peut être difficile. Fait qu'on se demandait, on trouvait ça important de se pencher sur est-ce que ça va exploser puis que tout le monde va vouloir se garrocher pour se voir, ou au contraire, tu vas voir qu'il y a des groupes qui vont se rétrécir puis qui vont faire comment, sais-tu quoi? On va continuer par Zoom, genre. Mais Parce que c'est tu peux ça, couper puis je peux me black. Tu sais, je peux m'enlever, pas de problème. Exact. Puis tu sais, on va être honnête. En tout cas, moi, je l'ai utilisé, là, je vais être très franc. La fameuse excuse de
ah, ben, tu sais, c'est pas une bonne idée de se voir, ou ah, c'est pas recommandé. Tu sais, comme, il y a des gens qui t'ont invité à faire des choses, que t'étais comme, mais tu sais, le gouvernement dit que c'est pas une Tu bonne déjà idée. utilisé ça sur moi? Pas sur toi, ben en même temps, ça passerait vraiment à mal de dire comme Mylène, je peux pas te voir, même si on se voit samedi prochain pour enregistrer le podcast. Tu sais, mais c'est ça, il y a certaines personnes que c'est devenu une excuse facile. Oui, Tu sais, on l'a tous déjà fait, là, trouver des excuses pour pas voir quelqu'un, même avant COVID, là, on se mentira pas. Faire, ah, je suis vraiment occupé, finalement, t'es sur ton divan et tu fais rien du tout. Mais, tu sais, la COVID est devenue une excuse facile, puis que les gens comprenaient. Là, on t'enlève cette excuse-là. Fait que, tu sais, est-ce que tu vas te sentir plus mal? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas être comme, je suis obligée d'y aller? Puis, tu sais, il y a aussi il y a beaucoup de gens qui ont adopté des animaux pendant le COVID. C'est drôle parce qu'il y a le chat de Scott près de nous. Mais la répercussion sur les animaux aussi, tu sais, comme si je prends un exemple, moi, mon chien, auparavant, je ne l'ai pas adopté pendant la COVID, là, elle a 5 ans, mais avant, tu sais, j'allais tout le temps travailler, mon conjoint travaillait aussi à l'extérieur, donc, tu sais, mon chien était habitué d'être tant de temps seul. Exact. Tandis que là, avec la COVID, ben là, c'est le télétravail, elle est tout le temps avec des gens, tu sais, pour elle, quand on sort, c'est un petit peu plus anxiogène, dans le sens qu'elle est tellement habituée qu'on soit tout le temps là depuis 2 ans. Tu sais, il y a des répercussions sur les animaux, sur les enfants aussi. Les enfants, les bébés COVID, là, ils ont à peine vu de gens, tu sais, c'est nouveau pour eux, là. Mais c'est ça, il y a toute cette phase-là. Puis, tu sais, là, on parle, mettons, des bébés, mais même, c'est niaiseux, mais, tu sais, moi, je me souviens, je regardais ça, justement, quand j'ai eu 18 ans. Et c'était pas à l'époque du COVID, je vous rassure, ça fait trop longtemps pour ça. Mais, mon Dieu, que j'en ai profité. Tu sais, comme, il était hors de question que tu sois à la maison, là, genre jeudi, vendredi, samedi minimum. Ah ouais. S'il y avait d'autres soirées pendant la semaine, c'est sûr que tu y allais aussi. Ouais, Puis là, comme cette génération-là qui a eu, mettons, 18 ans pendant la pandémie, n'a pas connu ça. Non. Est-ce qu'ils vont go wild, genre, comme, là, il faut tout que je fasse ce que j'ai manqué dans les 2-3 dernières années d'un coup, ou c'est, j'ai une crainte, j'ai une certaine anticipation négative de ces événements-là, puis ça m'intéresse pas, puis, tu sais, ça va venir changer la réalité d'avoir 18 ans, puis de pouvoir être un adulte libre. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, aussi, ça va changer quoi, exemple, sur les festivals? Est-ce que les festivals, cette année, vont faire comme, OK, on y va, on a le go, ou depuis 2 ans, c'est pas sûr, on va comme pas y aller de l'avant, puis attendre, voir, malgré que les salles de spectacle réouvrent, malgré ci, malgré ça, on veut juste... Parce que c'est de l'argent, là, quand tu prévois un événement, puis tu lances, tu sais, les festivals, mariage, whatsoever, OK, go, on y va de l'avant, puis là, finalement, à la dernière minute, il faut que tu roll back parce que ça marche pas. Hey, c'est de l'argent perdu, c'est du temps, c'est de l'énergie. Là. Puis même s'ils vont de l'avant, toi, en tant que personne, là, moi, il y a des choses que, tu sais, c'était normal. Admettons, dans un festival, les toilettes chimiques, là, que tu peux legit pas te laver les mains, là, on va être honnête, là, c'est pas la chose la plus sanitaire. En fait, t'es chanceux si tu trouves des toilettes chimiques avec des places où te laver les mains. Ah, puis t'es chanceux, tu sais, normalement, apporte-toi du Purel, là, pour vrai, parce qu'il y en aura pas. Mais tu sais, on dirait que c'était juste normal puis c'était acceptable. Ouais. Maintenant, après avoir connu tout ça, après avoir développé cette crainte-là d'un virus, de contagion, d'attraper des choses, est-ce que tu vas y penser? Est-ce que tu serais quand même à l'aise d'aller dans cette fameuse toilette chimique-là, puis savoir que tu touches à la porte, tu touches aux choses comme 50 000 autres personnes qui se lavent pas plus les mains? En fait, c'est aussi être entouré de 50 000 personnes. Tu sais, je sais pas à quel point je serais à l'aise présentement. C'est ça. Fait que, tu sais, clairement, ça a eu un impact sur ta vision des choses. Parce que je veux dire, j'ai été dans les festivals, là, puis j'adore aller voir des spectacles, tu sais, être entouré de monde et tout. Mais après ça, tu y repasses, t'es comme, hey, est-ce que je vais toujours avoir cette pensée-là qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait pas attention? Quelqu'un qui a peut-être quelque chose que je sais pas c'est quoi? Puis est-ce que, tu sais, est-ce qu'il faut forcément juger quelqu'un qui va avoir cette pensée-là? Moi, je pense pas. Non, puis est-ce que c'est mal d'avoir cette pensée-là maintenant? Parce que, tu sais, ultimement, je veux dire, c'est pas hygiénique de pas se laver les mains après avoir été à la salle de bain à la base. COVID, pas COVID, il y a d'autres virus, il y a d'autres microbes, il y a d'autres trucs. Là. Fait, est-ce que c'est vraiment néfaste d'avoir ce type de pensée-là, de répercussions-là? Parce que COVID, pas COVID, avec 50 000 personnes, si quelqu'un est à la gastro, quelqu'un est à la grippe, je veux dire, on l'a tout, là. Exact. Mais tu sais, on dirait que ça va tout remettre... Personnellement, je trouve que ça remet une réflexion sur ces façons de faire-là qui ont toujours été acceptables. Là. Ça a toujours été correct. Tu l'as toujours su que c'était comme ça, puis ben, regarde, tu t'es jamais posé de questions. Là, on dirait que j'ai l'impression que plusieurs personnes vont avoir une réflexion de comme, je suis peut-être pas à l'aise de dealer avec ça.
peut-être que ça ne me convient plus. Puis est-ce que tu penses qu'il va y avoir une pression sociale pour les gens de sortir de chez eux, de faire des activités? Tu sais, comme on disait, il y en a qui sont devenus plus solitaires, puis c'est bien correct, là, puis ils trippent moins voir des gens, sont plus à l'aise chez eux, ils se sont organisés pour que leur chez-soi, tu sais, soit vraiment confortable. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une pression sociale sur ces gens-là de non, mais t'as pas le choix de venir, t'as pas le choix de sortir, parce que là, t'as plus d'excuses, puis de go, force-toi, puis la personne va être mal à l'aise, tu sais, il va y avoir une bataille intérieure pour cette personne-là? Moi, tu sais, je le vois d'avance, je suis certain qu'il y a des gens qui vont sortir le fameux contrat. Ouais, mais là, ça fait 2 ans que tu vois pas personne, là, genre là, on t'a invité, tu peux bien venir. Ouais, mais si pour vrai, ça me convient plus, tu sais, d'être entouré dans un gros groupe de gens ou, tu sais, sans que ce soit un gros groupe, là, je parle pas de 50 000 personnes, mais tu sais, 10 personnes. Tu sais, puis oui, tu as tes amis proches dans ce groupe-là, tu as des amis de ces amis-là, fait tu sais, il y a peut-être des gens que tu connais moins. Ouais. Si t'es plus à l'aise avec ça parce que X raison, peu importe, là, c'est correct, non? Ben, oui, c'est correct, mais pas à l'extrême non plus, dans le sens que faut pas que tu deviennes un... Je cherche le terme, là. Un ermite? Un ermite. Non, mais c'est vrai, c'est ça pareil. Tu sais, c'est correct que tu sois pas à l'aise dans des gros solos avec des gens que tu connaisses pas, mais faut plus non plus. Il faut faire attention de pas devenir un ermite puis de pas... Ah, ben quand je sors au dépanneur, je vois des gens, j'ai le goût de toutes les frapper parce que je suis capable de voir aucune personne de la société, tu sais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça va porter à toute cette dualité-là entre... Maintenant, j'ai pris l'habitude d'être concentré sur moi, sur ma bulle familiale, mettons ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tu sais, comme ça, c'est mon quotidien. Puis là, tout le reste devient inconnu à mon quotidien. Parce que, je veux dire, si tu allais travailler dans un bureau, tu avais l'habitude d'être entouré de 50, 100, 200 personnes, même plus, à tous les jours, 5 jours, semaine. Fait que, tu sais, clairement, ton small talk, là, il était vraiment bien développé. Tu étais capable de parler de la météo puis des soldes. Hey, on n'en a plus de small talk, là. Ben non, t'es plus obligé d'en avoir. Et là, il va falloir que tu te retrouves des sujets de small talk. Quand ça arrive, là, des fois, dans les meetings Zoom, là, hey, je tourne en rond longtemps parce que j'en ai plus d'idées. Le seul small talk qu'il y a, c'est comme, hey, le COVID, hein? Mais c'est ça, mais là, il va falloir en trouver d'autres. Puis sincèrement, juste ça, là, c'est niaiseux comme exemple. Mais ça va mettre une certaine pression, oui. là. Je suis 100% d'accord avec toi, oui. Je veux dire, moi, j'ai l'habitude de parler beaucoup, là. Tu sais, comme dans les rencontres, j'ai l'habitude de quand même... remplir un silence. Exact. Puis là, je vais être comme, oh, là, faut que je trouve des sujets qui ne sont pas le COVID et qui sont acceptables pour un groupe de gens, en plus en face à face. Parce qu'on va se le dire, là, sur Zoom, on l'a tout déjà fait, là, ta caméra n'est pas allumée, tu roules les yeux, peu importe. Ça nous arrive tout, là, parce que t'es comme, oh, whatever. Mais là, tu peux plus faire ça. Non, il faut que tu contrôles tes expressions faciales, que ça fait 2 ans qu'ils vont d'eux-mêmes, là. Exact. Ça va être difficile. Juste ça, là. Puis comme ça, en plus de ça, avec le masque, même quand t'es en public, pour vrai, tu vois pas toutes mes expressions faciales, là. C'est sûr que je marmonne des affaires en dessous de mon masque que t'entends pas puis tu vois pas, là. Mais là, je pourrais plus faire ça, mettons. Mais ça va faire du bien de voir des sourires. Oui, 100% d'accord. Autant qu'il y a du gros positif, on va être très franc. Je suis vraiment content, on va pouvoir commencer à voir des gens. Il y a plein de plans que les gens avaient, justement, tu sais, comme toi pour ton mariage. Là, tu peux aller de l'avant. Je touche du bois. Mais tu sais, là, ça va être quelque chose qui est réaliste. C'est plus à peut-être qu'on va devoir repousser. Tu vois, oui et non. C'est réaliste. Tu sais, c'est en 2023, là, on a encore du temps que ça change, mais j'ai encore des craintes sur le pass vaccinal, sur le masque, parce que oui, dans mon entourage, j'ai quand même des gens qui sont pas vaccinés puis que je veux absolument qu'ils soient là, parce que c'est des gens importants pour moi. Ça me tente pas qu'on aille à prendre des photos de mariage avec le masque. Non, mais c'est ça, je comprends, il y a quand même des restrictions, mais au moins tu te dis c'est déjà plus réaliste en ce moment que v'là un an. Tu sais, tu devais te dire, ben ça se peut vraiment qu'on le repousse dans vraiment plus longtemps. Mais tu sais que ce qui est fou, c'est que quand tu le sais, là, j'ai fait mes réservations quand même vraiment tôt pour avoir les salles et les fournisseurs que je voulais. Puis moi, quand j'ai signé, j'ai demandé, même si c'est en 2023, y a-t-il une clause COVID? Y a-t-il des frais d'annulation si c'est par rapport au COVID et whatsoever? Et tout le monde, littéralement tout le monde m'a répondu, ben là, 2023, il va plus rien se passer. On parle de ça 2021 quand j'ai réservé, là. Yet, on est en 2022, puis ça commence à reprendre du dessus, puis on n'est pas encore 100% sûr. Fait que, tu sais, j'étais pas si stupide que ça, là. Non, c'est ça. J'étais prévoyante. Mais c'est toute cette logique-là de... On dirait que maintenant, c'est rendu un automatisme. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, si tu me dis assurance COVID, fait du sens, c'est logique. Tout le monde en a... Tu sais, comme quand tu organises des choses comme ça, c'est normal, tu vas en avoir besoin. Même chose, tu achètes des billets de spectacle. Tu le sais que la date peut changer. Tu sais, nous autres, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on est en attente d'aller voir un spectacle qui n'arrête pas d'être postpone. Fait que, tu sais, il y a plein de... C'est vrai, hein? Ben oui, on attend encore. C'est vrai. Fait que Lady Gaga, call me up, dis-moi c'est quand. Si Lady Gaga te call, fuck le show, puis on fait d'autres choses, là.
Mais tu sais, c'est ça. Tout ça, tu sais, c'était normal d'y penser. Mais avant ça, quand Ouais. t'achetais des billets de spectacle, tu demandais ta journée de congé tout de suite en même temps au travail parce que tu savais que c'était C'était cette date-là, pas de chance que ça change à la Exact. minute, whatever. Mais on dirait que c'est tout devenu une normalité que là, c'est quoi, ça soit plus normal? Tu sais, il va vraiment falloir que tu sois sûr de t'achètes quand tu l'achètes parce que ça changera pas, là. Non, exact. Je veux dire, c'est tous des petits détails comme ça que je suis comme. Pour vrai, on a pris l'habitude d'y penser. Il faut que tu repenses le contraire. Est-ce que ça va vraiment être le contraire? Tu sais, est-ce qu'il y a une partie de ça qu'on va conserver pour. Vitam éternel. Exact. Ou tu sais, plusieurs années sans que ça soit forever. Puis est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont die out aussi avec le COVID? Si, mettons, des traditions, disons qu'à chaque année, tu voyais tel groupe d'amis, puis vous faisiez un party, mettons, de Saint-Jean à chaque année, puis ça faisait des années que vous faisiez ça. Penses-tu que ça va die out puis revenir? Ou tu sais, il peut y avoir des événements que tu te dis, ça fait 2-3 ans qu'ils se font plus, je pense pas que ça va revenir. Peut-être aussi, parce que sincèrement, tu sais, ça fait 2-3 ans qu'ils se font plus. Il y a des gens aussi que, on va se dire, je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, il y a des gens qui faisaient partie de ton entourage par habitude. Oui, 100% d'accord avec Ou par connexion indirecte, que là, on font juste plus partie. Tu sais, comme, pour vrai, on va se dire, ça fait 3 ans que tu n'as pas parlé à quelqu'un, tu n'as pas pris de ses nouvelles. Tu vas-tu vraiment te dire, faut absolument que je refasse le petit souper où est-ce que cette personne-là est tout le temps là d'habitude? Tu vas peut-être penser, là, ça. Non, sincèrement. c'est ça. Si t'as pas pris ces nouvelles pendant la période la plus intense qu'on a vécue, le ménage s'est fait par soi-même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si quand tu mets des pâtes dans la passoire, mais il y a des choses qui tombent que c'est pas nécessaire, mais ça fait la COVID a été la passoire de nos amis. C'est ça, tes amis sont comme des pâtes, c'est comme des petits fusiliers ou whatever. Il y en a qui tombent dans le fond du lavabo, pis c'est correct. Laisse-la, t'es manges pas. Mais gars, s'il y a des choses qui sont des fusiliers pour toi, ben, il n'y a pas de pression, t'as le droit. Mais non, c'est ça. Je pense que ça va changer. Excusez-nous. Là. Je pense que ça va changer vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, je souhaite du doux, que ça soit doux pour les gens qui sont devenus un peu des ermites, puis qui sont devenus avec des crises d'anxiété, puis des ci, puis des ça. Pour vrai, c'est correct. Puis, je vous souhaite du doux, puis mettez-vous pas nécessairement de pression parce que là, c'est le goût que vous devez tout reprendre vos activités comme c'était là, au quart de tour, puis go, puis des événements, puis ci, puis ça. Là. Moi, je veux te garantir que ma vie sociale va rester un petit peu plus lente. J'aime bien le principe de ne pas avoir de la pression que faut que tu vois des gens le jeudi, vendredi, samedi. T'as toute ta vie comme ça. Ta vie sociale a toujours. T'as jamais eu de pression. Il y a eu une passe où est-ce qu'on voyait du monde très, très, très oui, souvent. mais c'était pas une pression. Ben, en même temps, oui, parce que tu te sens mal de dire non si quelqu'un t'invite. Je sais pas, moi, je me suis jamais senti mal de dire non. Ben, moi, oui, pour vrai, par bout. Ah ouais. Mais tu sais, je trouve que là, c'est devenu acceptable. Puis, tu sais, je me gênerai pas pour le dire que non, ça me tente pas. Je m'inventerai pas des excuses non plus parce que ça, j'ai passé cette étape-là d'inventer des excuses pendant la COVID. T'as plus besoin de, comme, justifier le non. Tu sais, comme, pour vrai, tu m'invites, c'est vraiment gentil, mais non, ça me tente pas. C'est correct. C'est correct, ouais, mais, tu sais, moi, à l'inverse, je pense que ça va repartir de plus belle. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui. En fait, je suis un bon mix des deux. Je suis quelqu'un qui est très, très, très routinière, casanière et bien chez soi. 6 jours sur 7, genre. Puis le samedi, ben, c'est ça. Moi, j'ai besoin de sortir de chez nous la fin de semaine. Fait que je pense que ça va recommencer à aller voir. Quoi que ça avait arrêté puis pas arrêté. Là, j'avais quand même mes petites rencontres tout en respectant les règles avec certaines personnes. Fait que, tu sais, mais là, je vais pouvoir recommencer plus belle à aller au restaurant. J'aime tellement ça aller au restaurant, ça m'a tellement manqué. Là. Ben, c'est ça. C'est quoi la chose que toi qui t'a manqué le plus, c'est ça? Ben, au day-to-day, ouais. De pas avoir l'ambiance, l'effervescence, le bruit des verres qui se cognent, des gens qui parlent, tu parles trop fort pour une conversation, tu n'as pas nécessairement besoin de crier parce qu'il y a trop de bruit. Tu manges la bouffe qui est excellente. Oh, ça m'a manqué, là. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué, là. Mais, sinon, c'est sûr que, bon, mes traditions familiales, les parties de Noël et autres de toute ma grosse famille, ça aussi, là. Mais c'est ça, c'est annuel, c'est une fois par an, deux fois par année. Ça me manque beaucoup. Mais tu sais, au day-to-day, c'est vraiment d'aller souper au restaurant, me payer un bon resto avec mon chum, avec des amis. Là, comme là, quand on a su ça, on a déjà booké une date avec mes chums de filles pour aller au resto, là, tu sais. Ah, OK. Ben, c'est correct. Puis toi, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Ça va sonner niaiseux. Oui, les spectacles, c'est une chose, mais le cinéma. J'adore aller au cinéma. Ouais. C'est toute une expérience, aller au cinéma. Je veux dire, ça a été une de mes premières jobs, travailler au cinéma.
Moi, je trouve ça magique. Quand tu vas voir un film au cinéma, c'est pas la même chose que quand tu l'écoutes dans ton salon. Ça ne se compare pas. L'expérience n'est pas la même. T'as pas les petites arcades avant. Je veux dire, t'as pas l'ambiance des gens qui rient quand il y a une joke, puis t'es comme, OK, mais moi aussi, je l'ai trouvé drôle. Ou genre, tu sais, comme il n'y a pas toute cette ambiance-là. Puis ça m'a vraiment manqué. Tu sais, on y a été, pendant nos vacances, on était à Toronto, où c'était ouvert, on y a été. Waouh, pour vrai, ça a été le plus beau film de ma vie. Genre, j'ai eu tellement de fun juste à voir les gens avoir leur petite conversation. C'est quoi t'as été voir? J'ai été voir Scream. Tu sais, c'est un slasher movie, c'est épique comme franchise. Tu sais, j'adore les films d'horreur. Mais de voir les gens, tu sais, comme réagir quand il y a une mort, de comme oh wow, c'était genre magique. Le film, pour vrai, je donnerais un 5 étoiles juste parce qu'il y avait l'ambiance. C'était parfait. Ça, c'est probablement l'activité basic, facile, qui m'a manqué le plus. Sinon, ben c'est ça. C'est vraiment les spectacles. Aller voir un concert, c'est next level. Tu sais, comme, même si t'es moyennement l'artiste, quand t'es là, Non, il y a l'ambiance, quelque chose, c'est comme les gens vibration, qui vont voir le hockey. Écouter à la télé, c'est une chose. Être dans la salle avec l'ambiance, c'est toute une autre chose. À ton exemple de hockey, moi, je suis pas tant partante pour ça, par exemple. Là, j'ai été voir un match de hockey en personne, puis j'aime bien mieux l'écouter chez nous à la TV avec les commentateurs qui disent des conneries qu'en personne, t'es comme, je vois rien. C'est tout petit. Ah non, mais c'est l'ambiance. Les gens qui réagissent tout en même temps. Ben non, un show, oui. Un show, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a une vibration, je pleure à n'importe quel spectacle de musique que je vais aller voir, là. J'étais allée voir du Screamo puis je pleurais. Ben moi aussi, mes oreilles saignent dans ce temps-là. Mais aussi, non, je pleure, non, là. c'est bon, arrête. Mais non, un match de hockey, mais là, je suis pas une grande fanatique non plus, là. Fait que je peux pas... Non, moi non plus, je suis zéro un fan, mais tu sais, juste le principe de, tu sais, tu vas t'acheter un méga hot dog avant, genre... À genre 45$ le hot dog. Ben oui, puis là, t'es dans la crowd, puis tout le monde est comme, ouais! C'est magique, ça, là. Ça se remplace pas. Tu peux pas Ouais, je comprends faker ce que ça tu veux dans ton salon. T'auras pas cette vibe-là. T'as pas beau inviter des amis, c'est pas pareil. T'as pas 60 000 personnes qui réagissent en même temps, tu sais. Mais là, les restrictions pour les rassemblements, ça c'est levé quand? Ben là, c'est ça. Là, du moins, ce qui Au se passe Québec. ici au Québec, c'est que c'est un plan graduel. Puis, normalement, à partir de la mi-mars, on devrait vraiment avoir un retour à quelque chose de plus normal. Puis crois-tu que les gens vont attendre la mi-mars? Oh non, 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 non. C'est pour ceux qui ne savent pas, on tourne présentement, l'épisode est tourné la veille du Super Bowl. Penses-tu qu'il y a des rassemblements qui vont se faire vu que c'est annoncé que ça va devenir correct dans un mois et demi, 2 mois? Ben, techniquement, les rassemblements intérieurs maintenant sont corrects. Ouais. Ça, c'est déjà fait. Fait que c'est sûr que le Ouais, je pense Super Bowl. les parties de Snoop Dogg et Eminem, là. Ah, ben oui. Puis en même temps, moi, ce que je trouve génial, c'est pour les restaurants, ben là, ils ont le droit d'avoir 10 personnes par table. Ouais. Juste à temps pour le Super Bowl pour la Saint-Valentin. Tu sais, je veux dire, fait que tu vas pouvoir avoir tes couples le lundi, tes groupes de chums J'étais le comme, qui c'est qui dimanche. va aller 10 personnes à Saint-Valentin? Non, 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 mais je veux dire, c'est quand même 2 événements Ouais. back-à-back où Ouais. les restos sont très sollicités. Puis je suis comme, enfin, une petite lueur d'espoir pour eux aussi, tu Mais vas avoir oui. des gens, mais il y a le gros C'est côté ça. négatif que, soyons honnêtes, combien de personnes travaillaient en restauration et ne travaillent plus en restauration? Exact. Puis tu sais, ou ferme là, pour les propriétaires de restaurants, là, c'est... Faut que je retrouve du staff. J'ai pas le temps de le former. Le staff est plus habitué. Il lâche après, en plein milieu d'un service. Puis, même ton cuisinier qui s'en va en plein milieu d'un service parce que c'est rough, c'est une autre game. Là, c'est pas, on est tellement été habitué d'être dans nos petites bulles que si t'es pas passionné par la restauration, tu vas trouver ça rough d'aller en restauration parce que c'est vraiment rough travailler en cuisine. Là. Serveur aussi, même chose. Ils ont tellement pas eu de temps non plus pour se revirer de bord de comme, OK, ben tu réouvres demain. Mais Non, tu mais veux c'est ça. ouvrir parce que tu as besoin d'argent. Ça, c'est un de mes gros points qui fait que, tu sais, autant pour l'individu que l'entreprise, je trouve que, qui vient, tu sais, parce qu'on parle de la pression qui vient avec tout ça et tout, c'est les délais. Ouais. T'as pas, mentalement, là, t'as 24 heures pour t'en virer de bord dans ta tête, dans ton organisation, dans tout en ce moment. Puis ça, c'est la seule chose que je trouve dommage, parce que je trouve que, oui, les décisions sont positives, on va être honnête, Oui. c'est une bonne Ben oui. nouvelle, mais j'ai 24 heures pour la gérer. Ouais. Ou j'ai 24 heures pour me préparer, moi, mentalement, employé, admettons, je suis serveur. Je prends un exemple, tu travailles à la cage au sport, aux Trois Brasseurs, tu as un événement, un endroit comme ça. Et le Super Bowl, c'est T'en viens là, puis le Super Bowl s'en vient. Fait que mentalement, il faut que tu sois prêt que ça, c'est dans pas long, puis on vient de te le dire, surprise, genre tu vas avoir la plus grosse journée rushante de ta vie. C'est comme le Boxing Day des restos, genre. Fait que tu sais, je suis comme, c'est juste le fait que c'est tout le temps derrière une minute que je trouve qu'en plus, ça, déjà qu'il y a de la pression, ça rajoute la couche Il faut que tu de. trouves tes serveurs. Là. Eh ben tes oui. serveurs, tes cuisiniers, il y en a beaucoup qui ont changé de carrière et qui veulent plus revenir. Là. Puis, tu sais, en même temps, on peut pas les blâmer. Tout le monde a fait leur choix en fonction de leur situation actuelle à ce Exact. moment-là. Puis, tu sais, c'est ça. Il faut que tu retrouves ton staff, faut que ton staff soit prêt mentalement, soit motivé aussi. Sois formé. Ben, formé. Tu sais, ben, je veux dire, faut
faut que t'es chouchoutes là, un peu tes employés dans des grosses périodes. Puis là, ça devient difficile. Déjà, tu sais, nous, on se dit, je vais avoir peut-être de l'anxiété face à aller voir des groupes, mais eux, déjà là, ils ont cette partie-là aussi, là, ils sont comme nous. Mais là, en plus de ça, là, tu rajoutes les clients. C'est gros. C'est un gros sujet, puis je pense que, justement, peu importe le scénario, le meilleur conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment, si tu ressens une certaine pression à travers tout ça, c'est correct. Tu as le droit de le vivre à ta façon. Il n'y a pas de « tu dois revenir en arrière, tu dois reprendre ces habitudes-là ». Tu es rendu ailleurs, le temps a passé, soyons honnêtes, puis respecte-toi. Oui, ben, je pense que oui, effectivement, se respecter, c'est le meilleur conseil. Puis moi, un petit conseil d'extra, c'est si vous allez au restaurant ou dans des endroits comme ça, soyez indulgents envers les gens, envers le temps d'attente. Ils sont probablement en staff réduit. Ils essaient du mieux possible de vous servir puis de rendre votre soirée heureux. Mais ça sera jamais comme avant la rapidité parce qu'il n'y a plus de staff. Fait que soyez indulgents envers ces gens-là, sont là pour vous faire plaisir. Donc, un petit peu de doux avec eux parce qu'ils ont vécu la même situation que nous. Exact. Un petit sourire, ça n'a jamais tué personne. Exact. Donc, si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux... Oui, gênez-vous pas. On a Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube. Sur YouTube, le bon côté, c'est que tu peux like, tu peux subscribe, puis en plus, tu peux allumer les notifications pour être sûr de réaliser quand quelqu'un a une vidéo. Fait que YouTube fait la job pour toi. Tu n'en manqueras pas d'épisodes. Puis sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Bye!